Et oui, ça a été mon abri pour la nuit dernière. Et une drôle d'expérience. Une expérience le fun. Ça faisait quelques jours là, que l'idée me trottait dans la tête de dormir, mais pas sous une tente, juste sous une toile. J'en ai vu plusieurs faire ça. Arriver en forêt puis s'installer sous une toile. Quelque chose de super simple, pas beaucoup de matériel. Et puis j'avais cette bâche-là là, qui traînait, que je n'utilise pratiquement pas parce qu'elle est trop grande. Alors hier après-midi, je suis sorti. Je me suis dit, tiens, je vais essayer ça. Je me suis fabriqué un manchon en bois pour maintenir la partie haute de la tente. Et puis, je trouvais que géométriquement parlant, ça pouvait le faire. Et effectivement, ça m'a permis, entre autres, de pouvoir faire l'essai d'un nouveau sac de couchage, puis de voir comment on pouvait se débrouiller là, dans de telles conditions. Donc, on est en nature dans ma cour arrière, chez moi, à la maison. Alors, pour dormir, là, je me suis mis une bâche par terre. En fait, ça fait en sorte d'agrandir la surface sur laquelle je peux déposer des choses, puis sans que ça devienne tout humide là, avec la chaleur du poêle. J'apprécie beaucoup ça. Puis j'ai mis un matelas mousse, 1 cm, avec un matelas là, qui est en forme d'accordéon, et puis un matelas de sol gonflable. Ça me donne en tout et partout là, un facteur d'isolation de 8,5. Et puis j'ai un sac de couchage, duvet, moins 30. Celui-là, c'est la première fois que je l'essayais. J'attendais qu'il y ait des températures suffisamment basses. Puis il a fait moins 18 cette nuit. Avec une doublure légère en synthétique, puis une couche de base seulement. J'ai été très confortable toute la nuit. Donc sans problème. La seule chose, c'est que ma figure était vraiment près de la toile. De sorte qu'il y a eu un petit peu de condensation qui s'est formée à l'endroit où j'expirais. Évidemment, sur le sac de couchage un petit peu. Je vais le faire sécher tantôt. Là. Je vais sortir ça de là. Et puis au fond, j'ai déposé mon sac à dos. Alors l'idée, c'est de s'entraîner, c'est de faire comme si on était en forêt. Et puis de voir comment est-ce qu'on s'organise et dans quelles conditions est-ce qu'on évolue. Et de se préparer aux différentes éventualités. J'en ai aussi profité pour tester une nouvelle recette là, de plats déshydratés maison. Donc ça aussi, j'aime bien faire l'essai avant à la maison. Voir qu'est-ce que ça goûte. Les bonnes quantités d'eau pour réhydrater tout ça avant de partir. Il n'y a rien de mieux que d'essayer dans sa propre cour des installations avant d'aller dans le bois pour vrai. Je dirais que la plus grosse différence avec la tente de style tipi, c'est le confort. Lorsque vient le temps de se changer pour la nuit, de se faufiler dans le sac de couchage, sous la tente, même avec la porte grande ouverte, il y a une espèce de bulle de chaleur qui se crée, puis ça reste très confortable, ça reste très chaud à l'intérieur. Alors que là, tout est ouvert, mais il reste que c'est quand même froid, c'est moins confortable qu'avec la tente. Ce qui est bien en ayant plusieurs matelas de sol, c'est qu'on peut reculer le matelas gonflable, le sac de couchage, loin des tisons du feu, puis utiliser celui-là comme coupe-froid et directement au sol pour contrôler, ajuster le feu dans le petit poêle. Le plus dur, c'est de rentrer dans le sac de couchage. Ouais. C'est l'oreiller. Vas-tu vouloir essayer, vrai? Ok. S'organiser pour avoir chaud avant. Hier, j'ai fait un peu de marche sur place. Pas de marche, mais de la course sur place. On m'a réchauffé le corps. Ouais. La doublure, je m'organise pour qu'on soit bien au fond. Comme ça me permet de glisser au bout.
tirer un. On va amener la doublure jusqu'à notre tête. Et pour dormir, on ferme les yeux comme ça. On respire à l'extérieur du sac de couchage. Ah, bah ouais, c'est vrai. Ça devient un abri familial. Camper dans sa cour. Avec une toile. Donc là, je suis allé chercher un petit peu de bois. Ça, c'est un petit traîneau pélican. Et puis, j'ai chargé l'équivalent de la hauteur du traîneau, ou un peu plus, là. En bois, ça, c'est du frêne. Il y a un petit peu d'érable. Puis, il y a du bois qui était probablement du merisier, là. Ça semble être du merisier qui était un peu cotis. Donc, je sais qu'avec ça, si c'est du beau bois franc sec, je suis correct pour partir le feu vers 15 h l'après-midi et faire la soirée jusqu'à environ 21 h, puis repartir un feu le lendemain matin pour me faire chauffer de l'eau, faire à déjeuner. Je garde mes plus beaux morceaux pour lorsque je pars en forêt, pour être certain de mon coup. Donc c'est un premier essai. Il y a juste un petit peu de tension sur les cordes. Ça va éviter que la cheminée ballotte avec le vent. Puis je me suis gardé une certaine distance avec la toile. Donc, comme ça bouge pas. Ça maintient le poêle en place aussi. J'aime ça quand c'est assuré, là. Une petite branche d'arbuste bien sèche. On va bien partir le feu, ça. Un peu plus tard.